Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous procédons au calcul de l'inverse d'une matrice grâce à la notion de matrice de passage. Soit E un espace vectoriel de dimension finie n sur un corps K, petit e une base de E, petit e' une famille de n vecteurs de E, et grand A la matrice des composantes des vecteurs de E' dans la base E. Alors A est inversible si et seulement si E' est une base de E. Dans ce cas, grand A est appelé la matrice de passage de la base E à la base E'. On note A, grand P avec en indice une flèche de E vers E'. Ou alors P avec en indice E' puis E séparés par une barre pour rappeler que l'on calcule les vecteurs de E' en fonction de ceux de E. L'inverse de A est alors la matrice de passage de la base petit e' à la base petit e. Voici un exemple d'application de cette méthode. Considérons la matrice grand A carré d'ordre 3 donnée colonne par colonne 1, 0, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1. On suppose que E est un espace vectoriel admettant comme base la famille petit e indice 1, petit e indice 2, petit e indice 3. La première colonne de A avec les coefficients 1, 0, 1 nous invite à considérer le vecteur E' indice 1 égal à E indice 1 plus E indice 3. On pose aussi E' indice 2 égal à E indice 1 plus 2E indice 2 plus 3E indice 3 et E' indice 3 égal à 3E indice 1 plus 2E indice 2 plus E indice 3. Ainsi, grand A est la matrice des composantes des vecteurs E' indice 1, E' indice 2, E' indice 3 exprimés dans la base petit e. On remarque que E' indice 2 plus E' indice 3 est égal à 4 facteurs de E indice 1 plus E indice 2 plus E indice 3. Et en retranchant à cette relation 4 fois le vecteur E'1 et en divisant par 4, on obtient E indice 2 égale à moins E' indice 1 plus 1 quart fois E' indice 2 plus 1 quart fois E' indice 3. Le calcul de E' indice 2 moins E' indice 3 donne moins 2E indice 1 plus 2E indice 3. Et en ajoutant 2E' indice 1 à cette relation, on trouve 2E' indice 1 plus E' indice 2 moins E' indice 3 égale à 4 fois E indice 3. Et en divisant cette relation par 4, on obtient E indice 3 égale à 1 demi fois E' indice 1 plus 1 quart fois E' indice 2 moins 1 quart fois E' indice 3. On obtient également moins 2E' indice 1 plus E' indice 2 moins E' indice 3 égale à moins 4E indice 1. Et en divisant par 4, E indice 1 est égal à 1 demi fois E' indice 1 moins 1 quart fois E' indice 2 plus 1 quart fois E' indice 3. Ayant pu calculer tous les vecteurs de la base petit e en fonction des vecteurs de la famille E', la famille E' est aussi une base de E. A est donc inversible puisque c'est la matrice de passage de la base petit e à la base petit e'. Et son inverse est la matrice de passage de la base petit e' à la base petit e. On l'obtient en écrivant les composantes de la famille petit e exprimées dans la base petit e'. Il faut juste prendre garde à respecter l'ordre des colonnes. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.